Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 15 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est le moment de Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions, ma rhapsodie des réalités, votre rhapsodie des réalités, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux. La rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager, est ce dévotionnel écrit par notre homme de Dieu parce que celui qui le met par l'esprit. Et elle est traduite à plus de 5900 langues, 6000 langues et nous comptons encore. Alors, pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, vous êtes transformés de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer à notre confession, la proclamation de foi pour la guérison et la santé. Alors aujourd'hui, nous avons notre confession qui nous dit, ensemble, nous allons dire, la santé divine est ma nature. Alors, je ne suis pas sujet des éléments de ce monde. Et mon corps n'est pas dominé ou ne peut pas être en dessous, ne peut pas être mise en dessous ou bien sous la maladie, par le mal de tête, par la fièvre, le diabète et ou alors toutes sortes de maladies ou infections. Alléluia, béni soit Dieu. Amen, béni soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous allons passer quelques moments à rendre grâce à l'Éternel parce que nous sommes dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Nous allons prier pour les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et pendant que nous prions, nous allons prier avec Éphésiens. Nous allons prier avec le livre d'Éphésiens qui nous dit que nous devons, un moment, patienter avec moi. Le livre d'Éphésiens nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 20 nous dit, et ne soyez pas, ne vous enivrez pas avec du vin, là où c'est en excès, mais soyez remplis avec le Saint-Esprit parlant en vous-même par des sons et des hymnes et des chants spirituels. Chantez et faites des mélodies dans votre cœur au Seigneur, rendant grâce à l'Éternel toujours pour toutes choses à Dieu et le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons prier que pendant que nous, avec ce passage dans nos mémoires, et nous prions en prophétisant des bénédictions de paix dans les nations, là où vous habitez et là où vous travaillez. Alléluia. Amen. Alors, passons du temps à prier. Na korabaya kedebo korabaya nanama korabakashe kedebo korabaya tataba korabakasha ne kabaya koramaye kedebo rabaya tataba korabakasha ramaye kedebo korabaya tatama korabakasha. Nous proclamons, nous prophétisons des bénédictions de paix dans toutes les nations, dans le monde où la rhapsodie des réalités est écoutée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, dans notre Dieu de service, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père, pour ta parole écrite qui est vérité pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui est écoutée partout dans le monde entier par la rhapsodie des réalités. Et en ce jour, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur.
Pendant que nous suivions ton message, Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour recevoir avec abondance tout ce que tu as préparé pour nous tout au long de ce message. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur Christophe Lemay va nous enseigner sur un sujet intitulé Maintenez la gloire par la prière. Maintenez la gloire par la prière. Le verset du jour est tiré de Jean 12, verset 28 qui lit. Père, glorifie ton nom. Alors vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Béni soit la parole de Dieu. Le passage nous fait comprendre que Luc, par l'Esprit, rapporte ce qui est arrivé à Jésus sur la montagne de la transfiguration, alors qu'il priait. Et pendant qu'il priait, l'apparence de son visage changea et son vêtement devint blanc et luisant, selon Luc 9, verset 29. Cela signifie que la gloire a augmenté. Cela signifie que la gloire a augmenté pendant qu'il priait. Mais cette gloire et cette puissance venaient de l'intérieur de lui. Voilà la transfiguration que chacun de nous peut et devrait avoir. En priant dans le Saint-Esprit, c'est ça le secret. Amen. Le pasteur nous dit c'est ça le secret. Pendant que nous prions dans le Saint-Esprit, il y a une transfiguration. Il y a une transfiguration. Voici, le pasteur dit, cette transfiguration et cette puissance venaient de l'intérieur de lui. Donc, voici la transfiguration que chacun de nous peut et devrait avoir en priant dans le Saint-Esprit. Le pasteur continue en nous disant, si vous priez pendant une courte période, vous ne pourrez peut-être pas maintenir la gloire ou elle pourrait s'éteindre. Par exemple, lorsque nous rendons ministère aux gens, le pasteur dit, et leur imposons les mains, cela leur fait quelque chose. Cela leur fait quelque chose à ce moment-là. Mais pour maintenir cette puissance, il faut faire une chose complètement différente. Donc, pour maintenir l'effet et l'impact de la gloire, vous devez vous consacrer à la prière. Vous devez vous consacrer à la prière, prier en esprit. Le pasteur dit, pour maintenir l'effet et l'impact de la gloire, vous devez vous consacrer à la prière. Priez en esprit. Priez en esprit. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans des bavardages. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans des bavardages impies et expérimenter la gloire. Le temps que vous passez à bavarder, si vous passez ce temps à prier en esprit, vous êtes en train de préparer votre futur. Vous êtes en train de résoudre des problèmes dans le futur. Vous êtes en train de changer des situations dans votre vie. Alors le pasteur nous dit, vous ne pouvez pas passer votre temps dans des bavardages impies et expérimenter la gloire. Pas du tout. 2 Timothée 2, verset 15 à 16, la version amplifiée dit, étudie et sois désireux et fais tout ton possible pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé, testé par l'épreuve, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, analysant correctement et dispensant avec précision
manipulant avec justesse et enseignant habilement la parole de vérité. Mais évite tout discours vain, paresseux, inutile, oisif, car cela conduira les gens à de plus en plus impiété. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, si vous voulez voir votre vie aller de gloire en gloire, évitez les propos inactifs, vains, inutiles, oisifs. Donnez-vous plutôt au ministère de la parole et à la prière en esprit. Amen. Amen. Si vous voulez voir votre vie aller de gloire en gloire, évitez les propos inactifs, vains, inutiles, oisifs. Donnez-vous plutôt au ministère de la parole et à la prière en esprit. Au lieu de passer du temps à parler de telle personne, lorsque vous finissez avec telle personne, vous commencez avec une autre. Au lieu de passer du temps au téléphone, à passer du temps dans votre téléphone à visionner des programmes qui ne vous profitent à rien, passez plutôt du temps. Passez plutôt du temps au ministère de la parole et en prière en esprit. Cela augmente de la gloire en vous. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 18 de la version amplifiée nous dit: et nous tous le visage découvert qui, parce que nous continuons à contempler la parole de Dieu comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes constamment transfigurés dans la même image, dans une splendeur toujours croissante, et d'un degré de gloire à l'autre, car cela vient du Seigneur qui est l'Esprit. Donc pendant que vous passez du temps au ministère, vous donnez plutôt au ministère de la parole, vous lisez la Bible, vous êtes transfiguré par cette image que vous voyez. La parole de Dieu est le miroir. Et pendant que vous regardez sur le miroir, vous êtes transformé par cette même image. Ce que la parole dit de vous, vous êtes transformé par ça. Amen. De gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Alléluia. Vous devenez ce que la parole dit. Si vous étudiez la parole, contemplant la gloire de Dieu, c'est que vous avez contacté quelque chose. Le pasteur dit, si vous étudiez la parole, contemplant la gloire de Dieu, c'est que vous avez contacté quelque chose. Ne laissez pas cette chose vous quitter. Ne laissez pas cette chose vous quitter. Accrochez-vous à elle. Maintenez-la par la prière et la méditation de la parole. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni infiniment avec ce message du jour. Très inspirant. Vous pouvez suivre ce message encore, et afin que cela soit établi dans vous. Amen. Nous avons les études approfondies dans Acte 6, verset 15, qui nous dit ceci. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Son visage
leur apparut comme celui d'un ange, parce qu'il était rempli de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, Éphésiens 5, verset 18 à 5 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, béni soit Dieu. Et notre dernier passage du jour, c'était aussi notre lecture le sujet que nous avons utilisé pendant la prière. Luc 9, verset 28. Luc 9, verset 28. Verset 28 à 30 nous dit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30 nous dit, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Alléluia. C'était Moïse et Élie. Oh Seigneur Jésus, merci. Que c'est intéressant de lire la parole de Dieu. Oui, il y a tellement de révélations. Alors nous devons nous donner plutôt au ministère de la parole et la prière en esprit tout le temps. Ne passez pas votre temps à raconter des histoires du matin au soir. Non, vous allez recevoir beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu. Amen. Et vous serez bénis. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la prière. Ensemble, nous disons, Cher Père Céleste, je te remercie pour ta parole qui est parvenue dans mon esprit aujourd'hui. Je suis transfigurée et la gloire resplendit même sur mon visage alors que je prie en esprit. Je suis transformée dans tous les domaines de ma vie, de gloire en gloire. Et la lumière de ta parole resplendit en moi, au nom de Jésus. Amen. Kawashakaya koramaye kidibora baya databa korabakashi. Ne kabaya korabaye nema korabaye kidibo korabakashakaya. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Acte 5, verset 12 à 42, de Chroniques 23 à 25, de Corinthiens 4, verset 1 à 6, et Isaïe 1 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité de quelqu'un de donner sa vie en Christ et vous serez sauvés. Oui, vous serez sauvés parce que la parole nous le dit dans Romains 10, verset 9 à 10, que si vous confessez de votre bouche et vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de votre vie et que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Alors, priez cette prière avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. De ma vie à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Par la foi, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu.
Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. La parole nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux pour un seul païen qui donne sa vie en Christ. Plus que 99% de justes. Amen. Béni soit Dieu. Alors, vous êtes bénis et très valorisés pour le Seigneur. Alléluia. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 juin. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs, que ça va sur l'arabe, c'est les réalités dévotionnelles en ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée à vous. Bye.